beaucoup, Monsieur le Président. En effet, comme vous l'avez dit, vous savez tous que la vôtre est une communauté qui me tient vraiment à cœur. Et je comptais être avec vous dans la belle synagogue et voir toute l'assistance, même si c'est sur Zoom, ça chauffe le cœur vraiment. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Yom Ha'atzmaut, d'une certaine manière, est peut-être la plus facile des fêtes de calendrier juif à célébrer. Car le but dans toute notre fête du calendrier, c'est de revivre les événements que la fête veut célébrer. Que ce soit les miracles de Hanouka ou le sauvetage de Purim ou la sortie d'Égypte de Pessah. Le but, c'est de vraiment vivre ces événements. Et je dois avouer que moi, personnellement, je trouve pas ça pas facile. Il faut vraiment un niveau spirituel assez élevé pour dire vraiment, moi, je sens que je vis l'événement dont parle la fête. Alors que Yom Ha'atzmaut n'est pas dans un passé lointain et presque mythique. C'est quelque chose qui est très près de nous historiquement. Et ça me fait penser, chaque fois que je lis le verset de Teilim, Elohim be'ozneinu shamanu, avoteinu sipur lanu, toal pa'alta bimehem bimei kedem. Dieu, nous avons entendu de nos propres oreilles, nos parents nous ont raconté les choses que tu as faites dans leur jour, au temps jadis. Et c'est vraiment comme ça, nous n'avons que aller demander à nos aînés, à nos anciens, et nous pouvons avoir des témoignages, des récits de première personne, où j'étais pendant que l'indépendance était déclarée, des gens qui ont participé aux guerres d'indépendance, aux premiers pas d'Israël sur la scène internationale. Donc, c'est vraiment une fête qui est plus accessible peut-être à vivre profondément et réellement que beaucoup d'autres fêtes. Et en même temps, ce moment-ci où nous nous trouvons actuellement est toujours un peu compliqué. Ce moment de transition du deuil de Yom HaZikaron et de la commémoration des morts à la joie et le bonheur et les célébrations et la gaieté de Yom Ha'atzmaut. Et il m'arrive, en tant que diplomate, de raconter aux gens qui ne sont pas forcément juifs comme nous faisons. Et j'explique Yom HaZikaron, la jour de commémoration, toutes les familles endeuillées se rendent sur les tombeaux de leur chair, de leurs défunts. Et puis, coucher de soleil, et d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, c'est les feux d'artifice et c'est les célébrations et c'est la bonheur du Yom Ha'atzmaut. Il y en a qui me disent, mais c'est un peu pervers, c'est un peu brutal de passer comme ça du deuil à la célébration. Et c'est vrai que c'est particulier, c'est vrai que c'est pas facile, mais en réalité, cette transition trouve sa place dans la tradition juive et dans la pensée juive. Parce que nous connaissons beaucoup d'autres fêtes où on fait ces transitions entre l'amertume et la joie. Il y a juste avant Purim, nous prenons un jour de jeûne, de Tanit Esther, pour penser à la peur et consternation qu'il y a eu la communauté en face à l'extermination. Juste avant Pessah, Tanit Bechorot, le jeûne de premier-né, et avant les magnifiques 7 semaines où on lit les haftarot de consolation, Sheva de Nechamata, nous avons 3 semaines où nous lisons des haftarot vraiment très difficiles et très douloureuses, les Tlat de Puranuta. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la tradition juive, transition du deuil à la célébration. Et je propose que ce que veut dire ce sort de transition, c'est la manière où nous essayons de vivre les difficultés dans la tradition juive, à savoir, nous n'avons pas d'aspiration à vivre une vie sans douleur ou sans épreuve, sans peine. Ça, c'est peut-être une aspiration qui est propre aux, je ne sais pas, les traditions hindoues ou certaines mouvances chrétiennes, l'idée de pouvoir vivre un monde sans peine. Et ça, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, l'aspiration, l'espoir, c'est de trouver un sens à l'épreuve, trouver un sens aux
défis, Pas d'ordinateur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? trouver la place de ces défis dans le grand trajet qui est l'histoire du peuple juif. Et je pense que ça, c'est le sens de cette transition aussi entre Yom Zikaron et Yom Ha'atzmaut. Pour les familles qui à peine séchaient les larmes sur les tombeaux de leurs proches, je ne suis pas sûr s'il y aura vraiment des consolations de sens propre, mais il y aura quand même un sens. Il y a quand même un sens dans la solidarité de voir comment tout le peuple juif en Israël et dehors d'Israël sont avec eux pendant ce moment. Et je tiens ici à saluer très particulièrement les autour de 100 familles françaises qui ont perdu leurs proches dans les guerres d'Israël. Donc il y a la solidarité, il y a la possibilité de voir avec leurs yeux comment leur propre deuil trouve sa place dans le grand trajet, dans le grand trajectoire du peuple juif. Et ça, c'est le sens de cette transition. Et en effet, il y a des choses qui donnent sens. Il y a un pays qui est un vrai miracle aujourd'hui, avec plus de 9 millions d'habitants, alors qu'on a commencé avec quelques centaines de milliers, avec un dynamisme culturel absolument épatant, avec une vie culturelle dans tous les domaines, que ce soit le théâtre ou la littérature ou les études ou l'académie, qui est vraiment premier rang, avec une économie qui a certes souffert ces dernières semaines, mais on a toute raison à croire qu'on pourra se remettre bientôt, avec, dans nos propres petites perspectives de diplomates, avec un réseau de relations diplomatiques dans le monde qui ne cesse de s'enrichir et de s'étaler, avec beaucoup de pays qui cherchent à avoir des relations diplomatiques avec nous, avec un rang dans le monde, dans la scène internationale, qui ne cesse de devenir plus important et plus puissant. C'est vraiment un pays dont nous, et je pense dont vous, dont nous tous peuvent être fiers et doivent être fiers. Tout juif, peu importe où il soit dans le monde, peut regarder ce pays, qui est le sien aussi, et dire, voilà quelque chose dont je peux être fier. Et c'est quelque chose que moi, je sens de manière très, très personnelle. Et j'espère que je vois sur vos visages que c'est un sentiment qui est également partagé par vous tous. Mais quand même, cette année, on ne peut pas s'empêcher à le dire, cette année, les célébrations sont différentes. À cause de la situation que nous connaissons tous désormais, le couvre-feu a été déclaré en Israël. On n'a pas le droit de sortir de chez soi. Donc, les grandes célébrations, grandes foules qui étaient tellement typiques de Yom Ha'atzmaut, les grillades dans les parcs publics, les danses dans la rue, tout ça n'aura pas lieu cette année. Les Israéliens vont célébrer ce jour sur leur balcon en essayant de chanter ensemble comme nous avons vu ces images tellement émouvantes de Pessah où les familles sont sorties sur les balcons pour chanter Manishtana ensemble. Ils vont célébrer comme nous faisons ici à travers les écrans de Zoom et ils vont essayer de recréer ce même sens de solidarité, ce même sens d'ensemble et de fierté commune qui est essentiel à Yom Ha'atzmaut. Et je pense que même si on n'aura pas, c'est vraiment pas la même chose, l'essentiel est là. L'essentiel de solidarité, l'essentiel de dévouement à ce pays que nous aimons tous, et l'essentiel de sentiment de destin commun qui lie tous les juifs du monde. Et pourtant, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut essayer de trouver un sens dans les épreuves. Et donc, juste pour finir, j'aimerais proposer un sens qu'on peut trouver dans cette situation si difficile de la pandémie. Tout d'abord, la pandémie est une crise
pas seulement pour un pays ou un autre pays, mais pour l'humanité tout entière. Tout le monde qui est à risque, tout le monde qui est affecté. Et c'est dans ces contextes qu'on peut voir à quel point le peuple juif peut maintenant, avec l'État d'Israël, prendre son propre destin en main. Quand arrive une crise comme ça qui menace le monde entier, nous avons pu, notre propre pays, notre propre gouvernement, décider comment on va faire face. Cette responsabilité n'est pas facile. Nous étions obligés de prendre des décisions vraiment pénibles, notamment les restrictions de voyage qui empêchent tant de familles en Israël de célébrer Pesach et Yom Ha'atzmaut avec leurs proches du monde entier, surtout avec leurs proches en France, où il y a la communauté qui n'est pas seulement une des communautés les plus anciennes et les plus glorieuses du monde, mais aussi la communauté qui est plus prochement, plus intimement liée avec l'État d'Israël, avec le peuple qui vit en Israël. Donc ça, c'était vraiment une décision difficile, mais c'est la difficulté qui vient avec la responsabilité, qui vient avec le fait que c'était nous, en tant que collectif, qui ont dû décider comment gérer. Je pense que nous sommes sortis d'une manière assez correcte, relativement. Chaque décès est à déplorer, évidemment, mais je pense que nous avons su surmonter ces défis tout en étant très solidaires et avec les Juifs, communautés juives du monde entier qui étaient plus lourdement frappées. Ça, c'est une chose qu'on peut voir ce jour. Une autre chose, c'est ce que nous faisons ici sur cette plateforme. Et c'est qu'on peut faire des choses à distance. On peut faire des choses ensemble à distance. Les technologies sont là depuis quelques temps, mais ces semaines, ces mois de confinement nous ont montré à quel point on peut faire des choses ensemble à travers les distances. Et j'espère que même après le déconfinement, même après cette crise sanitaire sera derrière nous, nous prions tous que ce sera prochainement, nous allons garder certaines habitudes, certains acquis et faire plus d'événements avec Israël, l'un avec l'autre, entre Israël et les communautés juives du monde, avec toutes ces plateformes, ces technologies, que ce soit assister des cours, que ce soit assister à des célébrations ensemble. Il n'y a pas de raison de ne pas faire des célébrations communes de la communauté de Montevideo avec une communauté en Israël, même quand il n'y a pas le confinement. Et d'une manière plus générale, nous vivons une génération où on peut vivre la réalité israélienne à distance d'une manière très, 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 très importante, que ce soit regarder des séries israéliennes ou suivre les développements politiques en Israël d'une manière plus profonde, plus nuancée, ou de célébrer des choses ensemble à travers toutes les plateformes technologiques. Et finalement, cela dit, même si on peut faire des choses à distance, je pense que nous apprenons tous, et nous devons tous ressentir à quel point ce n'est pas vraiment la même chose. Et c'est pas vraiment la même chose si on aurait pu célébrer ce jour ensemble, physiquement, dans la même synagogue. Et c'est pas la même chose de, comme j'ai dit, vivre la réalité israélienne à travers la technologie que vivre la réalité sur place. Et de ça, il y a deux enseignements, deux acquis que je veux vous inciter à prendre. La première, c'est juste à quel point il faut être reconnaissant qu'au temps normal, nous pouvons nous rendre en Israël, nous pouvons passer entre Israël et la France avec une telle facilité. Nous devons être vraiment reconnaissants et vraiment apprécier ce fait. Et après le confinement, j'espère que cette reconnaissance nous incitera à visiter, à faire les trajets plus souvent. Je sais déjà que la communauté française fait ce trajet d'une manière très, très régulière, mais on peut toujours venir en Israël plus souvent pour vivre la réalité d'une manière la plus directe. C'est sur ce temps que j'aimerais clore mon intervention avec une phrase qui est propre
Pessah qu'à Yom Ha'atzmaut, mais c'est Yom Ha'atzmaut, je trouve qu'elle résume très bien ce que nous devons tous ressentir. Hashtahacha. Cette année, on est ici sur Zoom avec les écrans. La Shana Haba B'Yerushalayim. Nous ayons tous la mérite de célébrer Yom Ha'atzmaut l'année prochaine, tous ensemble, à Jérusalem. Amen. Merci beaucoup, Shimon, pour ces paroles de réconfort, pour cette réflexion sur le virtuel et sur le réel. Pour l'instant, nous en sommes encore au virtuel. J'espère que le réel reviendra rapide. Grosse qui a prévu une petite activité, petite surprise. Alors, est-ce que les grosses sont prêts ?